Vous avez toujours de la fièvre et vous travaillez. Au lieu de se reposer, prenez d'abord vos médicaments. Laissez-le, la nourriture peut être commandée. Je m'occuperai du dîner. Très bien. Si nous le faisons ensemble, ce sera fait plus rapidement. Shraddha. Attends, laisse-moi le faire. Bonjour. C'est un appel du commissariat de police. Quoi? Viens, mon fils. Venez dîner avec nous. Quel est le problème? Tu as l'air troublé. Votre travail se déroule-t-il correctement? Oui, papa. Tout va bien. Et maintenant? Où irais-tu? Je ne sais pas. Si on commence à manger sans elle, alors elle va créer une énorme commotion. Frère, belle-sœur, Que s'est-il passé, Ritu? donne-moi de l'eau. En fait, j'ai apporté de telles nouvelles de dernière minute, et après avoir écouté ça, que vous perdrez tous la raison. Belle-sœur, ces hooligans ont été retrouvés, qui avaient essayé de voler les bijoux de Shraddha. Quoi? L'un d'entre eux a été arrêté. Shraddha a reçu un appel du poste de police pour « Viens là-bas demain » et identifier le coupable. Je suis fatiguée maintenant et je vais manger quelque chose. Moi aussi, j'irai au commissariat avec ma sœur. Pourquoi dois-tu y aller? Je veux voir et rencontrer ces gens. Ceux qui ont changé les lignes de notre destin. On dit qu'un océan se forme goutte à goutte. Et, en regardant tes larmes, il semblerait que même l'océan débordera. Arrête. Pourquoi essuies-tu tes larmes? Pleure encore un peu. Pourquoi tu dis ça? Que puis-je dire d'autre? Si vous jouez l'intégralité de votre pièce ici, que ferez-vous? Faire au commissariat? Au fait, ton jeu d'acteur est vraiment bon. Belle prestation. Tu considères tout ça être juste en train d'agir. Et alors? Personne ne pourrait t'arrêter de dénoncer le mal devant toute la famille, même si l'accusée était votre propre sœur. Tu l'as même giflée. Mais, maintenant, j'ai peur. Est-ce que tu as peur maintenant, pour identifier ce voyou devant la police? Parce que, à cause de qui tout ton destin a été changé? Tu as raison. Mais, je ne comprends pas. Comment je pourrais lui faire face? Shraddha, le sais-tu? Tu as le pouvoir en toi. Affronter quoi que ce soit dans la vie. C'est le pouvoir de la vérité. Tu n'auras qu'à dire la vérité. Vous avez érigé une forteresse de peur tout autour de vous. Soit tu y vis pour toujours, ou le briser. Et libère-toi. किस्मत की लकीरों से किस्मत
Et n'oubliez jamais. Il est très facile de réprimer les faibles. Plus vous vous réprimez, plus ils le feront. Mais le jour, tu règnes sur ta peur, sera la plus grande victoire de votre vie. Non. Je perdrai tout si Shraddha s'identifie. Ce voyou. Tout ce que j'ai fait sera vain. Je m'en vais. Je vais dire à ma sœur que je viendrai aussi avec elle. Quelle est votre activité là-bas? Tu n'as pas besoin de partir. Vraiment? Varin, quel est ton problème si elle va là-bas? Et tu es resté si fort et si vite après avoir entendu ça. Comme si c'était toi que Shraddha allait t'emmener. Là pour identifier. Quelle bêtise racontes-tu? C'est juste que... Je ne veux pas que Kirti se retrouve devant un hooligan. C'est tout. Pourquoi es-tu si inquiet? Je ne vais pas là-bas pour me battre dans une bataille. D'ailleurs, ma sœur sera là avec moi. Laisse-moi aller lui parler. Un mari dominé par sa femme. Je veux y aller, et je veux savoir. Chérie, Oui? es-tu sérieux au sujet d'aller au poste de police demain? Avec Shraddha. Oui. Pourquoi? En fait, pour toi. J'avais prévu une surprise. Mais, c'est moi qui ai une surprise maintenant. Quelle surprise? Il y a tellement de tension dans la maison. Donc, afin de vous permettre de vous détendre, je voulais t'emmener dans un spa. Mais, tu gâches toujours une surprise, et le ruiner avant la fin. Quoi? Un spa? Vraiment? Bien sûr. J'avais déjà réservé une séance pour demain. Mais c'est bien. Si, mon argent doit être gaspillé alors qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller avec Shraddha, je veux dire, avec ta sœur, tu veux aller au commissariat. Alors fais-le. Non, Vara. J'irai au spa. Comment puis-je laisser votre argent se gaspiller? Je saurai au fur et à mesure ce qui se passe. Au commissariat de police. J'irai au spa. J'ai réussi à arrêter Kirti. Mais comment arrêter Shraddha maintenant? Merci. Laisse-moi te le mettre. Toi, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Je suis là avec toi. J'irai avec toi. Plus j'essaie de les séparer tous les deux, plus ils sont attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Mais moi aussi, je ne concéderai pas la défaite. Aïe, aïe. Sonia, Dieu, ce qui s'est passé, est-ce que ça va? Je me suis tordu la cheville. J'espère que je n'ai fracturé aucun os. Écoutez, je pense que Sonia doit être emmenée immédiatement à l'hôpital. Elle s'est encore tordue la même cheville. À moins qu'une radiographie ne soit effectuée. Nous ne saurons pas s'il y a une fracture ou non. bien. Artie. Elle a dû aller à l'université. Tu prends Sonia. Regarde comme elle souffre. S'il te plaît, n'attendez pas, allez-y. Ok, mais nous irons au commissariat ensemble. Je serai de retour avant midi. Allons-y, Sonia.
Bonjour. Shradaji, c'est l'inspecteur Tiwari. Vous devrez vous rendre immédiatement au poste de police. Quoi? Mais monsieur, tu m'avais demandé de venir à 12h30. Oui. Mais nous devons maintenant traduire le voyou en justice. Il faudra donc que tu viennes au commissariat avant ça. Et faire les démarches nécessaires. Ok monsieur, j'arrive tout de suite. Abby a laissé son téléphone ici. Que dois-je faire maintenant? Désolé, Shraddha. Mais tu ne m'as laissé aucune autre option. Bonjour. Je t'avais épargné la vie cette fois-là. C'était ma première erreur. Mais si vous identifiez mon homme aujourd'hui, alors ce sera la deuxième erreur. Et tu seras puni pour cette erreur. Je ne te laisserai pas en vie cette fois-ci. Comprendre? Alors restez confortablement assis chez vous et prenez des boissons fraîches. Quoi? OMS? Qui est-ce? Bonjour. Vara. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Kirti, en fait. En fait, je voulais dire que... Pas besoin de dire quoi que ce soit. Maintenant. Il ne reste plus qu'une décision à prendre. Kirti, écoutez-moi. Ne prenez pas de décision hâtive. Parce que... j'ai fait tout ça. Seulement parce que je t'aime. Vraiment? Parce que tu m'aimes? Alors, allez-vous laisser votre femme affamée parce que vous l'aimez? Signification? Je veux dire, après la visite au spa, est-ce que je n'aurai pas faim moi aussi? On ne déjeunera pas? Est-ce quelque chose à demander? J'ai déjà réservé une table. Dans un restaurant. Tu vas au spa. Je finirai mon travail et te retrouverai là-bas pour déjeuner. D'accord? Bien sûr? Bien sûr. D'accord. Je t'ai épargné la vie cette fois-là. C'était ma première erreur. Et si vous identifiez mon homme aujourd'hui, rappelez-vous. Alors ce sera la deuxième erreur. Et tu seras puni pour cette erreur. Je n'épargnerai pas ta vie cette fois-ci. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu as peur? Tu ne pars pas? Écoutez. Vous avez un pouvoir en vous, avec lequel vous pouvez affronter n'importe quoi dans la vie. Le pouvoir de la vérité. Tu devras simplement dire la vérité. Vous avez érigé une forteresse de peur tout autour de vous. Soit tu devras passer toute ta vie là-dedans. Ou s'en écraser. Et rappelez-vous, il est extrêmement facile de réprimer les faibles. Plus tu as peur, plus les gens vous feront peur. Mais, le jour où tu affrontes ta peur, sera la plus grande victoire de votre vie.
Je vais certainement craquer. Les chaînes de cette peur. Je ne te laisserai pas tomber, Abbé. J'irai certainement au commissariat. J'irai certainement. Shraddha. Toi. Tu vas au bureau? Non. J'ai pris congé aujourd'hui, et je vais au poste de police. Je suis pressée en ce moment, et je te parlerai après mon retour. Merde. Elle n'a pas peur du tout. Shraddha agit, regarde attentivement et dit, lequel d'eux est le coupable. Ouvre-toi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. La police est avec toi. Je t'ai épargné la vie cette fois-là. Mais si tu identifies mon homme demain, alors je ne te laisserai pas en vie cette fois. Shraddha agit. Est-ce que l'un de ces deux est le coupable? Regardez attentivement et identifiez-le. Souviens-toi. Il est vraiment facile de réprimer les faibles. Plus tu as peur, plus les gens vous feront peur. Non, inspecteur. Aucun d'entre eux n'est coupable. Regardez, n'ayez pas peur du tout. Prenez votre temps, détendez-vous et regardez-les, puis dites-nous. Non, inspecteur, je t'ai dit que... Aucun d'entre eux n'est coupable. Bonjour Shraddha. Comment vas-tu? Maman, où es-tu? Je suis sur la pelouse, j'arrose les plantes. Toi, entrez dans la maison tout de suite et fermez la porte de l'intérieur. Shraddha, mais dis-moi ce qui se passe. Fais exactement ce que tu veux, comme je te le dis. Je viendrai le soir et je t'expliquerai tout. Dis-moi au moins, que s'est-il passé? Chérie, dis-moi ce que c'est. Ne me pose pas autant de questions. S'il vous plaît, faites exactement ce que je vous dis. Entrez à l'intérieur maintenant, et ne sors pas. Jusqu'à ce que je te le dise. Bien. Je t'appellerai dans la soirée. Quelle réponse vais-je donner à Abbé maintenant? Shraddha, j'ai tant essayé de te convaincre. Et même là. Comment pourrais-tu revenir sans t'identifier, ou apporter au livre, sans le reconnaître et sans lui faire subir de punition? Je n'aurais pas dû te laisser partir seul. C'est pour ça que je voulais venir avec toi. Tu ne pouvais pas dire la vérité. Je n'aurais pas dû mettre tous mes espoirs en toi. S'il vous plaît, croyez-moi. J'ai essayé de dire ça. Au commissariat, j'ai essayé de le faire. Exactement comme tu me l'avais dit. J'avais essayé de me libérer de cette peur en moi, s'il vous plaît, croyez-moi, s'il vous plaît. Mais je... Mais quoi? Dites-moi, tu n'as même pas pu essayer de manière honnête? La vérité, c'est que tu es un lâche.
Vous aimez vivre dans la peur. Oui. Oui, je suis un lâche. Parce que, quand il s'agit de sécurité des membres de ma famille, puis je deviens faible à ce moment-là. Signification? Votre famille vient de sortir du centre commercial. Si vous dites la vérité à la police, alors ils le feront. Quittez certainement cet endroit. Mais je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Ils menacent. Tuer tonton et tante. À quel point sont-ils radicalisés? Mon Dieu. J'ai bavardé toutes sortes de choses sans, même en l'écoutant. Shraddha. Par erreur. Je veux dire, je suis vraiment désolé. Je t'ai dit toutes sortes de choses sans même t'écouter. Shraddha, s'il te plaît, ne pleure pas. Rien n'arrivera à l'oncle et à la tante. Ils sont absolument sûrs. Juste, ne pleure pas, s'il te plaît. Pourquoi ne m'inquiéterais-je pas pour eux? Je ne sais même pas ça. Qui sont ces gens? Qui menacent de faire du mal à maman et papa? Shraddha, ne t'inquiète pas. Que rien ne leur arrivera. Pensez vous-même. Depuis si longtemps, ces hooligans n'ont pas fait quelque chose, soit à vous, soit aux membres de votre famille. Quand cette question d'identification a été soulevée, ils se sont alarmés. Oui, et alors? Alors ils penseront que tu as eu peur. Et ils se sont échappés. Ils ne se lanceront pas dans tout ce pétrin maintenant. Mais ils suivent chacune de mes activités. Vous souvenez-vous? Même après notre mariage, ils étaient venus devant notre maison. Et maintenant, ils pourraient faire du mal à maman et papa. Rien n'arrivera à l'oncle et à la tante. Tant que je serai là, je ne laisserai pas leur faire de mal. Laissez ces hooligans célébrer leur petite victoire. Mais moi aussi je sais ce que je dois faire maintenant. Gardez-le ci-dessous. Qu'est-ce que tout ça? Maman, tu n'as plus besoin de sortir, toi et papa, maintenant. J'ai apporté toutes les choses nécessaires. Si vous avez besoin d'autre chose, alors s'il te plaît, téléphone-moi. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse de ce voyou. Monsieur, je vous promets que ma femme Shraddha et moi coopérera pleinement avec vous pour les attraper. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup aujourd'hui? Pour illuminer autant ton visage? L'incident de cette nuit est désormais terminé. C'est l'adresse de ces hooligans. Continuez à regarder. Comment je les traîne par le col et les amène jusqu'à toi. Toi et moi, ensemble, nous les ferons avouer qui les a embauchés pour faire tout ça.